Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout d'abord, merci de m'accueillir dans votre si beau pays. Je suis heureux de vous saluer, de vous apporter les bénédictions et la paix. Je parle en mon nom, mais en celui également des 87 évêques de notre synode. Nous sommes présents sur les 5 continents et à travers ma voix, c'est les 87 évêques qui vous parlent. Tout d'abord, ce voyage que j'ai voulu faire, c'était aussi pour honorer votre pays. Je sais que vous avez traversé des périodes difficiles, mais je voudrais qu'après la tempête, la paix soit éternelle sur cette belle terre de Côte d'Ivoire. Je suis heureux aujourd'hui de pouvoir être reçu et je suis très honoré que Son Excellence le Président ait bien voulu vous déléguer pour représenter tout le pays. Ainsi que tous les représentants des différentes religions qui sont dans un acte fraternel sont venus me saluer. Je les en remercie vivement. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte dans l'Église orthodoxe. L'Esprit Saint descend. Tout à l'heure, il va descendre sur un de ses fils, un fils de la Côte d'Ivoire, Monseigneur Paco Marie. Alors l'Église orthodoxe n'est pas une nouvelle Église qui vient d'Orient ou je ne sais d'où. L'Église orthodoxe, c'est la mère de toutes les Églises. C'est l'Église que Jésus a créée il y a 2022 ans. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, mais juste pour résumer. Parce que souvent, quand les gens entendent orthodoxe, ils pensent que c'est les Russes, les Ukrainiens, les Roumains. Mais ils oublient une chose, c'est que l'Église a été créée le jour de la Pentecôte. Et je suis heureux parce que, justement ici, aujourd'hui, eh bien, il y a des évêques venus de partout. Il y a un représentant du Brésil, il y a des représentants d'Afrique, je suis venu d'Europe. Donc c'est un peu une petite Pentecôte qui se passe ici en Côte d'Ivoire. Et justement, cet Esprit Saint qui va descendre tout à l'heure par l'intermédiaire de mes mains, eh bien, je voudrais qu'il rayonne aussi sur vous tous qui êtes là aujourd'hui. Et je suis sûr qu'il va faire de grandes choses pour vous tous si vous savez ouvrir votre cœur. Alors, je finis mon petit exposé sur l'Église orthodoxe. Je vais essayer d'être bref. Mais cette Église a été créée par Jésus-Christ. Et pendant 1000 ans, il y avait l'Église une, sainte, catholique. Catholique, ça veut dire universel. C'est-à-dire l'Église orthodoxe est aussi catholique. Puisque nous sommes sur les 5 continents et nous sommes sur toute la terre également. Donc il y a 2 églises catholiques, l'Église catholique romaine et l'Église orthodoxe catholique. C'était la même pendant 1000 ans. En 1054, il y a eu un schisme. Un schisme, c'est-à-dire c'est une séparation. Pour des questions politiques, d'ego, enfin on ne va pas entrer là-dedans. Mais les 2 églises se sont séparées. Ils se sont excommuniés. Le pape de Rome, à ce moment-là, a envoyé il n'y avait pas Internet et le téléphone à ce moment-là. Donc il a envoyé un cavalier, un messager, avec la bulle d'excommunication. Et il a mis, je ne sais pas combien de temps pour arriver à Constantinople. Mais le temps qu'il arrive à Constantinople, où était le patriarche, eh bien, le pape est mort. Donc en fin de compte, la lettre, elle était nulle, puisque celui qui l'avait signée, il était mort. Donc, en fin de compte, l'excommunication, elle n'a pas pu se faire. Il y avait peut-être un signe de Dieu quand même. Bon, enfin, les 2 églises se sont divisées. Et c'est à ce moment-là qu'il y en a une qui est restée orthodoxe, ça veut dire la foi droite. L'autre est devenue Église catholique romaine. Voilà. Et puis, chacun a grandi dans son coin. Et puis, il a fallu attendre le début du XXe siècle et tous les problèmes de guerre. Il y a eu la révolution russe, puis les Grecs ont été chassés de Turquie, ont dû fuir. Donc tous ces gens, ils ont immigré en Europe, en Amérique. Et ces gens, ils étaient orthodoxes. Donc ils sont arrivés avec leur religion. Et donc l'Occident
eh bien l'Occident a redécouvert qu'il y avait des autres chrétiens qui avaient la même foi, mais qu'ils ignoraient en fin de compte. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a des communautés orthodoxes qui se sont créées en Occident, c'est-à-dire en Europe, aux États-Unis, puis après en Afrique, etc. Bien qu'en Afrique, il faut faire une différence parce qu'il y a un très grand pays qui a toujours été orthodoxe, c'est l'Éthiopie. L'Éthiopie est orthodoxe depuis tout le temps. Donc, les deux, on a redécouvert comme ça des chrétiens orientaux. On les appelait chrétiens orientaux qui venaient d'Orient. Et puis en 1964, Sa Sainteté le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras Ier se sont rencontrés à Jérusalem. Et c'est le pape Paul VI qui s'est mis à genoux devant le patriarche et qui lui a demandé pardon. Parce que c'est quand même les Romains et les croisés qui avaient saccagé Constantinople et rentré dans les lieux saints et piétiné les reliques. Le pape Paul VI n'était pas responsable, mais il a demandé pardon et le dialogue a pu reprendre presque 1000 ans après. Depuis, ça va mieux. Depuis, on se parle. Et donc, voilà un petit peu d'où vient l'Église orthodoxe. C'est pour ça qu'on dit que l'Église orthodoxe, c'est la mère. Alors, je voulais revenir, après ce petit cours d'histoire de l'Église, sur la Pentecôte et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui va descendre sur vous bientôt. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint? Ah là là, c'est difficile à savoir. Bon, Dieu le Père, on comprend, c'est la source. Dieu le Fils, il a existé, on l'a vu, c'est Jésus. Mais l'Esprit Saint, alors on le représente sous forme d'une colombe, quelque chose. Les langues de feu qui descendent. Pour bien comprendre la Trinité, parce qu'il y a des gens qui disent, les chrétiens, ils ont 3 dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ben non, c'est le même. Alors, pour vous faire comprendre, c'est très simple. Vous prenez un cierge, vous savez, les cierges qu'on allume à l'église, là, les cierges. Et bien, dans le cierge, il y a les 3. Vous avez la matière, le cierge, c'est Dieu le Père. Dieu le Fils, c'est la lumière. Le cierge, il brûle, il y a la lumière. Là, vous allez me dire, le Saint-Esprit, c'est quoi? Eh bien, c'est la chaleur qu'il y a autour du cierge. Et c'est un seul cierge. Vous voyez? Là, avec ce petit exemple très simple, on comprend très bien. C'est la même chose, mais qui se traduit sous 3 formes différentes. Eh bien, le Saint-Esprit, la Trinité, c'est ça. C'est simple. Mais avec l'histoire du cierge, vous allez pouvoir expliquer ça autour de vous. Vous allez voir qu'il y a plein de gens qui vont comprendre. Donc aujourd'hui, je voudrais vous amener cette chaleur. D'abord, la chaleur de mon cœur et de mon amour. Je ne vous connais pas tous, mais je vous aime déjà. Et puis cette lumière. Vous savez, la lumière, on a entendu dans l'évangile de tout à l'heure. Je suis la lumière du monde, et celui qui me suit ne craindra rien. Je résume un peu. Eh bien, parfois, quand on regarde certaines communautés chrétiennes, ou pas ici, parce que ici je vois la joie sur les visages, mais en Europe, vous savez, les gens, même les prêtres, les évêques, ils font tous des têtes. Des fois, on se demande s'ils croient vraiment que Jésus est ressuscité, hein? Parce qu'on dirait tous qu'ils ont enterré toute la famille. Mais je crois qu'il faut cette lumière. Et la lumière, chez un individu, eh bien, elle se voit dans ses yeux et dans son sourire. Et c'est pour ça que je veux vous apporter aujourd'hui cette lumière du Seigneur. Parce que cette lumière, vous allez vous-même la diffuser après. Je prends un autre petit exemple. Si vous allez dans un lieu tout noir, par exemple une cave, une grotte, sans lumière, sans rien, vous ne voyez rien. Et puis, allumez, je reviens à mon petit cierge de tout à l'heure, vous allumez un cierge ou un briquet, quelque chose. Alors tout d'un coup, on voit une petite lumière. Et puis, petit à petit, vos yeux s'habituent. Et on commence à voir de plus en plus clair. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de noir, il y a la lumière. C'est là où il y a la lumière et il n'y a plus de ténèbres. Donc si vous avez la lumière du Seigneur, vous ne craignez rien. Vous ne serez plus dans les ténèbres. Et même s'il y a des ténèbres autour de vous, c'est vous qui allez les éclairer. Et c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas se battre les uns contre les autres. Apportez-leur votre lumière, votre amour, votre foi. Ça suffit. L'ennemi, il a peur de l'amour. Il a peur de la lumière. Donc aujourd'hui, cette chaleur du Saint-Esprit qui va descendre tout à l'heure, au moment où on prononce sur l'autel, on appelle
Dans l'Église orthodoxe, il y a une prière qui s'appelle l'épiclèse. C'est la descente du Saint-Esprit. Bien sûr, on prononce les paroles que le Seigneur nous a indiquées pour la consécration du pain, mais la plus importante prière, c'est la prière du Saint-Esprit. Et s'il n'y a pas cette prière du Saint-Esprit, pour nous, la liturgie n'est pas valable. C'est important, parce que sans Saint-Esprit, c'est rien. C'est le Saint-Esprit qui va tout transformer. Mais vous allez le recevoir tout à l'heure quand vous allez communier, mais vous allez le recevoir également dans cette prière qu'on va diffuser. C'est également pour vous. Et cette prière, vous allez pouvoir l'emporter dans vos familles, autour de vous, dans votre travail. Et puis ainsi, tout le pays va être illuminé. Et à ce moment-là, vous ne risquerez plus rien, puisque Jésus sera là, puisque Jésus est la lumière du monde. Voilà le message de paix que je voulais vous donner aussi. Aujourd'hui, je ne suis pas venu imposer une nouvelle religion ou dire nous sommes les meilleurs. Il peut y avoir plusieurs vérités, plusieurs chemins. Bien sûr, celui que j'emprunte, je pense que c'est le meilleur, mais je ne l'impose pas aux autres. Et l'important n'est pas le chemin, mais où on va. Et je suis sûr qu'on va tous, si on se conduit bien, on va tous se retrouver au même endroit, quel que soit le chemin qu'on a pris. Et c'est ça qui est le plus important. Quand les gens se disputent, c'est pour imposer leur vision des choses. Mais leur vision, elle peut être juste, mais ça ne veut pas dire que leur vision est bonne pour nous. Ce qui est important, on peut prendre plusieurs chemins dans la vie. Mais ce qui est important, c'est le but, savoir où on va. Et c'est ça que je suis heureux aujourd'hui de témoigner en venant dans ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire et en sacrant le premier évêque orthodoxe, bien sûr. Alors, j'ai donné une mission à Monseigneur Pacôme, et cette mission, c'est d'être un homme de paix, un homme d'ouverture, un homme de fraternité. Il l'est déjà, et je suis sûr qu'il va continuer. Mais en tant qu'évêque, c'est important, parce qu'il va représenter, avant, il représentait le père Pacôme. Maintenant, il représente toute l'Église. Et donc, c'est différent, il a un poids supplémentaire. La couronne que je vais lui mettre sur la tête tout à l'heure, c'est pas une couronne pour le récompenser. C'est un peu la couronne d'épines. Il va combattre comme un chef. Mais puisque vous êtes là et que vous allez l'encourager, je suis sûr que le chef, il va être victorieux. Et donc, le message que je lui ai donné, c'est d'être un homme de paix, un homme de dialogue. Bien sûr, pour dialoguer, il faut être deux. Mais je lui dis, c'est pas grave. Si la porte est fermée, passe par la fenêtre. Et tu vas arriver. Et je sais qu'il le fait déjà. Voilà un peu le message. Donc je suis heureux de partager ça avec tous mes frères qui sont ici. Et bon, puisque c'est retransmis, beaucoup de gens à travers le monde sont présents par les médias et l'Internet, sont présents en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous avez presque le monde entier qui vous regarde. Donc c'est important. Ils ne regardent pas parce que je suis là, ils regardent aussi parce qu'ils veulent connaître. Vous savez, moi, en tant que patriarche, c'est-à-dire le père, eh bien, j'ai aujourd'hui un enfant de plus, un enfant de Côte d'Ivoire. Et comme Monseigneur Pacôme, c'est un peu votre père, eh bien, donc je suis votre grand-père. Voilà le message que je voulais vous donner. Et je suis heureux de voir tous ces sourires, toute cette joie. Vous savez, j'ai besoin, moi aussi. La tâche n'est pas facile. Et à chaque fois que je viens en Afrique, je suis toujours heureux. Parce que je repars, je recharge mes batteries. Parce qu'en Europe, on ne rit pas tous les jours. Vous avez de la chance, même si des fois, la vie est difficile. Mais vous savez, la vie, elle est difficile partout. On croit toujours qu'ailleurs, c'est meilleur. Mais en tous les cas, gardez votre sourire, gardez cette foi, gardez cette lumière, afin qu'elle illumine vos familles, vos villages, vos villes et tout votre pays. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que la lumière du Saint-Esprit descende sur vous tous.